Oliver Kapanen, Ligue nationale, Ligue américaine ou la Suède? À quoi s'attendre de l'espoir des Canadiens de Montréal l'année prochaine? Capsule TSLH Podcast. Le prochain est intéressant parce que ça a été une belle histoire de progression pendant la saison. C'est un joueur qu'on a souvent qualifié de bon sur 200 pieds. On aimerait ça avoir un petit peu plus d'offensive, mais au moins, sans la rondelle, il est efficace. Puis je parle évidemment de Oliver Kapanen. Très, très grosse fin de saison pour Oliver Kapanen. Kalpa qui n'était pas censé aller aussi loin en série. Ils ont sorti la formation de Isles, qui était la première ou la deuxième. Là, j'y vais vraiment de mémoire. Mais d'ailleurs, fait cocasse, l'entraîneur de Isles a qualifié sa formation comme étant les Maple Leafs de Toronto parce que visiblement sa formation choke en série. Bref, Oliver Kapanen, 34 points en 51 matchs cette saison. Mais honnêtement, il y a à peu près 80% de sa production qui est vraiment vers la fin de la saison. Ouais. Et puis en série est actuellement le meneur pour les points dans la Liga. Pascal, est-ce que tu l'as regardé un petit peu cette année? Oui, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup pour comprendre. Pour comprendre pourquoi il a évolué autant offensivement. Je peux pas dire que je comprends à 100%. Je pense qu'on a déjà quand même parlé. C'est l'équipe qui ont battu, c'est la deuxième. Là, ils vont se prendre contre la première. Okay. Tapara, c'est la première. Donc, en troisième ronde, ce qui est vraiment louable, là, sérieusement, vu que les autres étaient la septième équipe. Kapanen, au début de la saison, jouait bien sans la rondelle dans son territoire. C'est un gars qui est bon au niveau des mises en jeu, qui a un bon gabarit, une vitesse correcte. Je trouve qu'il a perdu un peu de vitesse comparativement les années passées. Donc, c'est peut-être juste ma façon de le voir, là, parce qu'il bouge moins, mais plus efficacement, mettons. Il reste dans les places, à place de juste passer par là. Je l'ai déjà parlé au moins 2-3 fois. Là. Mais tu sais, avant, au début de saison, il allait dans l'espace libre, mais il restait pas là. Il continuait, puis il allait dans une place qui était couverte. Fait que, gros job facile pour les défenseurs adverses. Mais là, il y a eu un changement après Noël qui a fait en sorte qu'il appuie mieux ses coéquipiers en offensive. Donc, marque plus de buts, prend plus de rebonds, fait plus de vides rondelles. C'est vraiment ça qui arrive. Son lancer est très bon, mais c'est pas nécessairement des buts de marqueurs incroyables. C'est vraiment plus des buts au bon endroit, au bon moment, parce qu'il joue de la bonne façon. Mais il fait pas le jeu. Il a jamais la rondelle. C'est vraiment pas quelqu'un qui construit quelque chose à la glace, qui amène la rondelle en zone offensive beaucoup. Ça va arriver, là, mais tu sais, c'est pas son rôle dans l'équipe. Tu sais, il y a vraiment des rôles précis en Liga pour tous les joueurs, puis c'est vraiment éloquent quand on regarde les games. Puis lui, c'est le moins possible la rondelle en zone neutre ou dans sa zone. Il faut qu'il aide à la faire sortir. Des petites passes intelligentes, ça, il est super bon là-dedans. Après ça, accélérer, aller en offensive, soit être le gars de deuxième vague, ou se promener autour du filet, aller en fond de zone pour prendre les rondelles libres, pour se mettre en option de passe. Fait que, tu sais, c'est beau la production. Moi, je suis vraiment content. 10 points en 7 matchs de série. Tu peux pas dire que ce gars-là n'a pas d'impact. Ils ont un impact, il est capable de produire. Mais tu sais, c'est le jeu de ses coéquipiers la plupart du temps qui fait en sorte qu'il est capable de faire ça. Mais tu sais, il va dans le trafic, récupère les rondelles. Il est excellent là-dedans. Son read, là, dans le fond, pour son tracking, le puck est excellent. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça. Il est pas prêt pour l'Amérique du Nord à mes yeux. Je pense que l'option d'aller en SHL pour l'équipe de son père, qui est... c'est quoi déjà le nom de l'équipe de son père? Timra, ouais, c'est ça. Parce que lui, il est né en Suède, mais c'est un Finlandais, mais il est né en Suède. Il est né à Timra. Mais je pense que c'est une bonne affaire pour lui d'aller là, dans une ligue plus offensive, qui va y apprendre à faire des jeux. C'est vraiment ça, son gros problème. Donc, le IQ offensif, avoir la rondelle, créer l'offensive, des lignes de passe et tout, là, en fait, zéro. On voit quasiment pas ça. Fait que c'est dur de le projeter plus qu'un 4
ou troisième trio dans la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment plus un joueur de profondeur. Limite Ligue américaine à la vie, là. Mais j'espère voir ça plus en SHL. Je pense que c'est vraiment ça à quoi ça va servir d'aller en SHL. Développer son offensive comme il faut pour devenir un playmaker. Ben, un gars plus polyvalent, mettons. Parce que c'est bien beau sa production, mais si on regarde les matchs, tu le vois que tu fais comme oui, mais tout le temps comme Méchard en Slovaquie. C'est tout le temps en périphérie. T'es prêt pour prendre la rondelle libre, pour lancer au filet, mais jamais vraiment la rondelle sa palette à créer des jeux. Fait que, en tout cas, j'ai des gros doutes pour lui. On verra. On a une bonne question dans le chat. Guillaume qui demande Kapanen ou Owen Beck? Bon, Beck, là. Moi, je pense que Beck est mieux. Peut-être pas le gabarit peut-être un peu moins intéressant pour Beck, mais il a les jambes grosses. Là. Il est plus il a une rapidité plus efficace, on dirait, qu'elle de Kapanen. Habitué ses petites glaces. Un des meilleurs espoirs que j'ai jamais vu au niveau des mises en jeu. Après ça, il y a un bon tir. Pas le plus créatif, mais ça va quand même mieux. Mais tu sais, c'est du wishful thinking de dire que dans sa nouvelle équipe, il est vraiment rendu plus créatif, il a vraiment amélioré ça. Non, c'est juste un gars intelligent qui a des bons coéquipiers offensifs et un meilleur système. C'est juste que c'est quand même le fun de voir qu'il est quand même capable de produire un peu plus, ben, beaucoup plus, mais ça demeure un gars très intelligent, quand même talentueux, mais surtout complet dans le junior, donc c'est sûr qu'il va produire. Mais tu sais, Beck pourrait jouer sur un troisième, Kapanen sur un quatrième, mais c'est sûr que je prends Beck aller-retour dans lui.